Alors salut à tous. Alors bon, il n'y a pas longtemps, j'ai détecté qu'est-ce qui se cachait derrière Google. Vous pouvez voir la vidéo. Et bien là maintenant, c'est donc woke. Alors déjà, moi, la première fois que j'avais entendu ce nom, ce mot woke, c'est quoi ce truc woke? Ça veut dire c'est quoi ce truc? En quoi, en quoi est-ce que ça correspond à ces délires là qu'on voit LGBT, minorité raciale, mais de manière hystérique. Enfin, voilà, cette espèce de pleurniche qui justifierait qu'on a le droit de tout foutre en l'air. Enfin bref, etc. Tout ça, toute cette lèpre aussi, notamment, voilà, de tous les mélanges contre nature, etc. Et, euh, et c'est tous ces délires voilà, qu'il y a autour du gender, etc. Eh bien, voilà. Donc là, on a ça. On a ce mot qui est sorti comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et donc, dans d'autres vidéos, et je le répète ici pour ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas vu les autres vidéos, il faut savoir que un des critères, c'est de savoir déjà si c'est déjà louche, c'est que le mot sort comme justement comme un cheveu sur la soupe, il sort d'on ne sait où, et il n'y a pas forcément de lien direct avec la chose. Il n'y a pas une explication nette. Le mot pour, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, capitalisme, bon ben c'est le capital. Je sais pas moi, le transport, bon ben voilà, tu te transportes. Ben, voilà. C'est pas, là, ce sont des mots, voilà, qui sortent. Ça va pas. Il y a un vrai problème avec ces mots-là. J'en ai fait d'autres comme drag queens, les Grammy Awards, etc., etc. J'en ai fait pas mal. Donc dernièrement Google. Voilà, j'avais fait le rock aussi, bon, ce genre de choses. Donc là, déjà, un des critères, c'est ça, c'est l'origine obscure, bizarroïde. On ne sait pas trop ça s'est formé comment. Et en fait, ça, ce sont les démons qui inspirent des gens, qui inspirent d'ailleurs ceux qui sont le plus compromis avec eux, l'impureté du cœur, de l'intellect, etc., de l'intelligence et du cœur, qui sont complètement pourris, du coup, notamment par les œuvres aussi, par les œuvres et l'adhésion de la volonté à la lèpre du démoniaque, eh bien, ces gens-là se mettent à être de bons réceptacles des démons. Et les démons vont chercher des mots pour, donc ça c'est un côté kabbalistique, c'est la kabbale, donc pour continuer à aggraver la situation. Et pour ça, ils utilisent les mots avec une fonction surnaturelle. Voilà. Le mot doit avoir une fonction surnaturelle. Donc ce mot-là, comme les autres mots que j'ai dit, sont soit volontairement mis en place par des personnes qui, eux, connaissent la Kabbale, soit ça vient par voie, comment dire, entre guillemets, plus naturelle, dans le sens où c'est moins organisé et ça vient plus dans le flot de la lèpre du péché, dans le flot des égouts du péché. Voilà. Ça vient comme ça inspire, c'est des inspirations. Pas obligé d'être dans des cercles. Voilà. Il y a des choses qui sont inspirées directement par les démons, par effet comme ça de taches d'huile, de communication, de cooptation de personnes, etc., qui finissent par sortir des mots. Et ces mots, en fait, leur sont directement inspirés, comme je dis, par toute leur compromission aussi intérieure. Ça va être dur d'inspirer ce genre de mots à des gens qui ont une vie, qui essayent du moins d'être dans la sainteté, et qui reçoivent le Christ. Ça va être dur de leur inspirer des saletés pareilles. Par contre, d'autres, oui, ils vont devenir des réceptacles très, voilà, très perméables à ces inspirations-là. Et donc, là, woke, je me suis dit d'où ça vient ce truc. Déjà, j'aimais pas le nom. Déjà, il me répugnait. Rien que le mot, le wokisme, c'est quoi ce truc? Et j'ai compris. Après, donc, j'attendais. J'ai pas vu le lien. Donc là, j'ai fini par voir le lien. Donc, je pense que c'est ça. Alors, ah oui, juste une chose. C'est important, ce travail que je fais là est important dans le sens où certains peuvent dire oui, c'est un peu trop. Il y a toujours des gens qui vont vous dire des choses, bon, voilà, ça peut être trop déprimant, l'occulte et tout ça. Sachez une chose, c'est que moi j'ai pu ne pas le faire quelquefois parce que
j'avais pas encore eu cette logique qui m'a été inspirée, cette bonne logique, c'est-à-dire de toujours ouvrir sur la lumière, de toujours donner la lumière. Si je parle de l'occulte, il faut que je parle du Christ, de Sainte Marie, des saints, de la Bible, etc., de Dieu. Donc je ne dois pas laisser les gens que sur ça, parce qu'effectivement, si on se met à remuer tout ça, cette fange démoniaque, sans avoir la solution, le but de remuer cette fange démoniaque, c'est quoi? C'est juste que c'est de l'exposer, et du coup, tu peux mieux t'en préserver. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont, comment dire, respirent une atmosphère démoniaque. Ça va dans toutes leurs cellules aujourd'hui. Tous les contenus sont infestés. Que tu ailles à l'école, que tu ailles faire des études, que tu ailles au travail, que tu allumes la radio, n'importe quoi, un journal, tout est infesté. Donc aujourd'hui, dire non, il ne faudrait pas en parler pour pas tomber dans la déprime ou machin, ou le désespoir. Non, non. L'espoir, c'est la foi, donc c'est la logique de base catholique de l'évolution, ce qu'on doit toujours viser pour rester dans la sanctification, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Allez vérifier des catholiques, écouter des sermons de sources sérieuses sur la foi, l'espérance, la charité. C'est vers ça qu'on doit tendre en permanence pour rester dans la sanctification. Eh bien voilà, donc là, à un moment donné, voilà, aujourd'hui, voilà, si on était dans une société où il y avait moins de ce genre moins, voire pas du tout, en tout cas d'influence et d'attaques. En fait, quasiment ce sont des attaques et des poisons qui sont mis dans la société, mais à échelle industrielle. Aujourd'hui, stop, il faut en parler. Tu peux pas faire comme si ça n'existait pas, dire bon, juste, voilà, effectivement, dans une société catholique avec un pouvoir catholique, ces choses-là n'apparaissent même pas. Il n'y a même pas besoin d'aller expliquer ça aux gens. Aujourd'hui, on doit l'expliquer parce que c'est agissant. Et plus tu le sais, et plus tu vas développer des résistances psychologiques et donc après aussi spirituelles. Enfin, tout ça, ça fait partie d'une même chose, hein, la psychologie, l'intellect, l'intelligence et tout ça. Même si le matérialisme a voulu différer, enfin, voilà, scinder pour couper de la vie de l'âme. Non, l'âme, c'est voilà, voilà. Dans l'intelligence, voilà, il y a le raisonnement, il y a la raison, donc la réflexion, tout ça, il y a la mémoire. Voilà, la psychologie, après, il y a une partie qui est plus proche des choses sensibles, et une partie qui est plus tournée vers les choses invisibles. Bref. Donc, enfin, une partie, c'est pas une partie, c'est comme deux versants d'une même montagne. Voilà, il y a une partie qui est plus tournée vers le ciel, une partie qui est tournée forcément sur la vie terrestre, parce qu'on est aussi de corps et qu'on vit dans un monde terrestre. Donc, voilà. Donc là, moi je dis que c'est. Voilà. On peut plus se cacher derrière son petit doigt et dire oui, non, mais ça risque de. Non, non, ça risque de rien du tout. Les gens aussi prennent leurs responsabilités. Déjà qu'ils soient contents qu'il y ait des gens qui les avertissent. Et en plus, comme je vous ai dit, j'ouvre toujours sur le Christ. Donc la méthode, la solution, vous l'avez. Tout ça, tous ces trucs de cafard ne sont rien. Dès que vous avez le Christ et que vous vous accrochez à la croix et à Sainte Marie, je vous assure. Voilà, voilà, vous êtes protégé. Donc voilà, mais par contre, c'est bien aussi de développer ce genre de choses-là, de vraiment de capter, d'avoir. Après, ça devient comme une seconde nature. Vous captez le mal. Et ça serait bien que ça se développe un peu plus, que les gens soient un peu plus dans la décodification. Je pense que ça embêterait vraiment le système si les gens se mettaient à bien capter, qu'il y ait de plus en plus de gens qui disent ah, ce mot, c'est satanique. Rien que ça permettrait à beaucoup de gens de développer des résistances mentales, et donc aussi de leur intelligence, et donc d'éviter que ça n'atteigne leur cœur. Voilà, donc là on va voir, donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport donc à Woke. Alors ce que j'ai vu par rapport à Woke, c'est donc j'ai fait donc la lecture par miroir. Il y a plusieurs méthodes hein, que les kabbalistes utilisent. Donc ça, c'est la lecture par miroir. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai mis les deux flèches avec la barre au milieu. En fait, ça se lit comme dans un miroir, mais c'est pas le même mot. Mais enfin, c'est pas deux mots différents. C'est le même mot, mais qui est scindé en deux, mais qui va se lire en miroir. C'est-à-dire qu'en fait, au milieu, voilà, on va lire de gauche à droite et de droite à gauche. De là, en regardant l'écran, donc de droite à gauche, on va lire O.
C'est pour parler en anglais. Oh. Et donc droite, de gauche à droite, ça va être K. Voilà. Il n'y a pas vraiment de mots comme ça en anglais pour dire que. Voilà, donc K, on va dire. Donc ça se lit donc de O vers la gauche et de K vers la droite. Ouais, c'est en miroir comme ça. Sauf que c'est pas terminé. C'est qu'après, en fait, les deux s'inversent. Les deux syllabes, si on peut appeler ça des syllabes, les deux s'inversent de place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a du coup KO. Pourquoi j'ai grisé le E? Parce qu'on dit woke. Il n'y a pas vraiment de E. Ça s'arrête au K. Woke. D'accord? Woke. Les woke. Donc, si on fait à l'envers, ça fait donc O et K. Et le K. Et que. Donc, ça fait... Donc, quand on met le K, on inverse les syllabes, le K en premier et le O après, ça nous fait donc KO, comme vous pouvez le voir, le plus en bas, la KO, en enlevant le E qui n'est pas prononcé, donc KO. Et donc KO, en anglais, c'est tout simplement le chaos. Le chaos. Voilà. Et le chaos, quand on sait ce que c'est, ce à quoi ça fait référence, voilà, c'est vraiment le chaos, ordo ab chaos, voilà, c'est vraiment très kabbalistique, donc c'est le chaos. Et l'ordre par le chaos, l'enfer. Donc là, j'ai pris, regardez, là je vous mets donc, dans Wikipédia. Donc dans Wikipédia, donc on a donc voilà, chaos, confusion ou dissolution des éléments avant la création. Vous savez, quand dans la Bible, Dieu dit qu'au départ, la matière, tout était informe. Voilà. La terre était informe, tout ça. Donc il y avait donc cette histoire, c'était confus, il n'y avait pas vraiment de forme. Donc en fait, avant, donc, Dieu a créé, il a mis de l'ordre. Donc c'est l'ordre. Et eux en fait, ils reprennent ça parce qu'ils veulent détruire l'œuvre de Dieu, l'ordre qu'a créé Dieu. Donc en fait, ils veulent remettre le chaos. Donc on a quoi? On a donc la confusion et la dissolution. Quand vous pensez que la dissolution, dissoudre, c'est quelque chose qui avait une forme, par exemple un sucre qui a sa forme solide, carré ou rectangulaire ou pas, ou n'importe, et qui une forme solide et qui après se dissout. Donc la dissolution. Se dissout qui perd sa forme et qui devient donc confus. On ne sait plus où il est vraiment le sucre. D'accord? Ensuite, donc il y a aussi le vide infini, donc c'est l'abîme, hein. Le gouffre, l'abîme, les enfers. Donc c'est à voir avec l'enfer, le chaos. Le profond de ténèbres, pareil, l'enfer, mais c'est aussi les ténèbres. C'est pas que l'enfer, parce qu'il peut y avoir les ténèbres, c'est-à-dire le mal. Le mal, le mensonge, c'est les ténèbres. C'est là où il n'y a pas la lumière. Donc le profond de ténèbres, en plus, c'est vraiment les profondes ténèbres. C'est confus, dissolu, c'est un abîme, obscurité, ténèbres. Et ensuite, là je dis pas, le chaos personnifié, je sais pas à quoi ça. Virgile, là j'ai pas trop m'attarder là-dessus sur le côté. J'ai pas vérifié, mais c'est pas important. Et même si ça l'est, de toute façon on a d'autres choses à voir, donc je peux m'étaler sur tout. Voilà, hop, voilà, depuis la création. Donc c'est vraiment lié à la création, donc à l'ordre de Dieu. Vous voyez, c'est une opposition à la création. Voilà, à deux moments, ils le reprennent. D'accord? À deux moments, ils le reprennent. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Le vide infini, le gouffre, l'abîme, les enfers. Profonde ténèbres, l'obscurité d'ailleurs. Et au moment où il y avait cette terre qui était informe, comme Dieu nous l'explique, la matière qui était informe au départ, avant que Dieu ne lui donne, c'est Dieu qui a créé cette matière, bien évidemment que c'est Dieu qui l'a créée, mais elle n'avait pas au départ, elle n'avait pas forcément de forme. C'est lui qui après, il a donné toute cette vie, toute cette profusion et cette générosité de vie dans la matière. Il en a fait des splendeurs et des beautés, etc. et tout. Les étoiles dans le ciel, tout ce qu'on veut.
et qui était bien plus... C'était le paradis terrestre, c'était une pure merveille. C'est juste que le monde qu'on a actuellement, et quand on se rend compte des beautés qu'il y a encore aujourd'hui dans le monde, parce que Dieu est encore miséricordieux, il n'a pas, enfin, il est encore, bien évidemment qu'il est encore, mais je veux dire, voilà, il n'a pas enlevé toute sa misère, enfin, toute sa, il n'a pas, dans le châtiment par rapport au péché originel, il a retiré, enfin, il a retiré. En fait, il n'a rien retiré. C'est une conséquence. La justice de Dieu s'applique, en fait. C'est une conséquence, je le répète, ce que j'ai déjà dit avant, par rapport à ce moment qui est très important. La première chose qu'il dit à Adam par rapport à la sentence, c'est pas Adam directement, il dit la terre est maudite à cause de toi. Donc c'est la création qu'il lui avait donnée, elle est maudite. Donc en fait, c'est pas Dieu que bon, je vais enlever des choses, c'est-à-dire que c'est une conséquence, euh, c'est une conséquence d'une mauvaise action. Voilà. Si par exemple quelqu'un dit ouais, va pas là-bas, tu risques de glisser et te fracasser, bon, voilà. Si la personne elle y va, qu'elle y va et qu'elle se fracasse, c'est la facture que tu payes pour ne pas avoir écouté, être allé dans un endroit où tu te fais fracasser, où tu te fracasses, et les blessures que tu vas avoir. C'est une conséquence. La personne n'a pas besoin de te les donner, ces blessures. C'est une conséquence directe de l'acte que tu as fait, que tu as fait. Donc voilà, donc là on a déjà cette explication. Donc on a là donc le chaos. Hein. Et quand on regarde ce qui en ressort de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a donné le Black Lives Matter? Il ne s'agit pas de questions D'ailleurs, faut vraiment... Ici, dans cette chaîne, j'espère qu'il n'y a pas des gens assez crétins pour croire que c'est important pour les Noirs américains, de ça, le côté Black Lives Matter. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas compris que c'était une énorme escroquerie dans laquelle d'ailleurs les Noirs s'avilissent. D'ailleurs, les Afro-Américains s'avilissent avec la gauche, etc. C'est qu'ils n'ont rien compris. Il faut retourner dans des chaînes plus, voilà, plus légères où tu montes en grade. Là, on n'est pas à des niveaux comme ça. Donc là, c'est fait pourquoi? Vous avez vu les Black Lives Matter, ce qu'ils avaient fait? C'est arrivé à des villes entières mises à feu et à sang. La police qui ne voulait même plus intervenir. Tellement les forces démoniaques avaient dit, bon, on ne soutient même plus la police, on laisse le chaos se faire. C'était le chaos, donc on voit bien que le mouvement woke, qui était aussi, et LGBT, qui était complètement uni avec le Black Lives Matter, amène au chaos. Pareil par rapport donc à la destruction des sexes, aux logiques sexuelles, aux logiques familiales, aux logiques hiérarchiques, aux logiques naturelles. Donc logique, logos, le verbe de Dieu qui crée l'ordre et la vie, etc. Donc c'est cette dissolution, cette destruction, ce chaos des genres, etc. et tout, qui ne sont pas des genres, que des sexes. Voilà, donc dans la création même de l'être même des personnes. Donc le chaos dans leur être par la destruction de l'ordre dans la sexualité. Des personnes, voilà, la personne masculine, la personne féminine, l'enfant, le jeune, les relations, etc., avec qui elles doivent se faire, homme-femme, adulte, mais pas avec enfant, pas d'inceste, et tout ça, voilà, c'est ce chaos. Ça amène le chaos, et ils sont toujours en train de vouloir détruire. Ces gens-là sont... Donc on voit bien que c'est lié. Donc quand là j'ai vu chaos, il faut que ça puisse se vérifier avec la chose. Est-ce que ça correspond bien à la chose? Eh bien là, je trouve que ça correspond plutôt bien, et même très très bien. Donc, alors, là on va passer maintenant à... donc là, on va juste faire un petit passage. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a Serge Gainsbourg. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais lui, ça il devient une cible de la mise en lumière, l'exposer à la lumière. Il a fait trop de mal. Lui, Michel Onfray, Nietzsche, il y a trop de gens qu'il faut mettre sur la liste maintenant, sans compter tous les cafards fils du diable qui sont dans l'église catholique, dans les murs de l'église catholique, parce qu'ils ne sont pas catholiques. Ils ne sont pas dans l'église sainte. J'ose le dire. J'ose le dire. Des gens qui soutiennent Mordicus, hein, publiquement, qui professent qu'on peut se sauver après la mort, ne sont pas des catholiques. Je peux dire que ce sont des cafards satanistes. C'est aussi simple que ça.
Faut arrêter le oh, faut pas être méchant. Oh, faut pas être débile aussi, d'accord? Donc à un moment donné, stop. Il y a une virilité intellectuelle et spirituelle à avoir. Il faut pas rentrer dans cette espèce de soit de respect, trop de respect humain et trop de comment dire, trop de précautions. À un moment donné, c'est bon, c'est avéré. Ça aussi, c'est du gauchisme. Non, mais ce que tu vois, c'est pas ce que tu vois. Non, en fait, tu comprends, non. En fait, ouais, c'est toute cette dialectique pourrie, en fait. Donc, en fait, et qui pourrit. Donc, du grec ancien, chaos. Pourquoi là, je fais le... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, chaque fois, je ferai le rappel pour les gens qui tomberaient là-dessus. Donc, le démon, pour agir, il agit au niveau de la Kabbale. C'est pour ça que tout est lié à la Bible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la parole de Dieu. C'est véritablement la révélation qui est contenue dans la Bible, aujourd'hui. Donc, la Bible, même si vous n'y comprenez rien ou pas grand-chose, c'est pas grave. Il y a les pères de l'Église, il y a les prêtres qui sont là pour vous l'expliquer, des très grands auteurs. Il y a beaucoup de vidéos, vous pouvez le voir même dans mes lectures que j'ai faites, des lectures de l'abbé Baudran, l'abbé Monseigneur Gomme, etc., où il y a des explications, il y a les pères de l'Église, etc. Donc, mais c'est la parole de Dieu. Et donc, le démon agit en pervertissant la parole de Dieu. Il ne peut pas la détruire. Donc, il va essayer de pervertir. Et donc, comment il va utiliser la langue? On en revient encore au mot, à la langue et la langue. Et il y a 3 langues dans la langue biblique qui est la vérité, qui contient la vérité. Donc, c'est donc l'hébreu, évidemment, l'hébreu ancien surtout, le latin et le grec ancien. Donc, en fait, il faut voir aussi, souvent, ces mots ont une correspondance avec l'hébreu ancien ou le latin ou ou le grec, les 3 langues bibliques. Donc voilà, donc là on voit bien du grec ancien, là c'est chaos, je crois que ça doit être comme ça. Alors certains me disent oui mais là il y a le S, ouais mais bien souvent, notamment en anglais, et qui est le plus diffusé dans le monde, on dit wokes, les wokes ou woke ou wokes au pluriel. Donc, dans les 2 cas, ça marche. KO, d'accord, ou chaos. Donc, on a vraiment les deux, au singulier, au pluriel. Pourquoi j'ai mis, j'ai mis donc Gainsbourg. Franchement, il était, mais alors, infesté de démons. C'est odieux. Et regardez juste son regard là, juste son œil. Il y a besoin de faire une dissertation. Il vous faut une dissertation pour voir le mal ou pas? Vous avez plus d'intuition, vous avez plus d'instinct, vous avez plus rien. Votre âme ne voit rien, elle est complètement aveugle. Tu vois un regard de démon et tu vois rien en fait. Non, c'est un regard démoniaque. Allez faire un tour. De toute façon, je compte la faire là. Je compte faire une série pour montrer les traits de son regard comme ils sont vraiment affreux. Hein, on n'est pas à l'aise. Hein, c'est le malaise. Hein. Voilà, et c'est pas pour rien qu'il crée le malaise avec son regard, parce qu'il porte il portait les démons en lui. Donc en fait, et j'ai mis à droite cette photo odieuse. Pourquoi? C'est sa fille. Pourquoi? Ben parce que ces gens-là, lui s'est permis de faire un morceau très moqueur, irrévérencieux et subtilement salace contre le Je vous salue Marie, qui pour nous fait partie de la plus haute sainteté, même pour Dieu. Donc à un moment donné, non. Qui est venu cracher sur, évidemment, les Blancs, les Français, avec le légionnaire, etc. et tout ça. Donc, voilà. Mais visiblement, les Blancs, les Blancs français, visiblement, ils en redemandaient. C'est bizarre, hein? Le gars, il vient, il donne une peau lépreuse. Le gars, il dit « Ah, c'est bon, hein, j'en reprends. Hein, j'en commande le double pour ma famille. » Je vous assure, hein, c'est un truc de dingue. Combien j'ai vu d'Européens français, ou ce qu'il en reste, ou ce que c'est devenu. Ouais, Gainsbourg, oh, quel artiste, oh, machin, oh, j'ai l'impression que ça milite en orgasme, quoi. Oh, c'est bon, c'est un déchet, le gars, qu'est-ce qui t'arrive? Il est là en train de parler comme un toxico sur une musique pourrie. Arrêtez vos conneries, là, c'est de la pourriture, on s'en fiche. Affaire classée, tu vois sa gueule, tu vois sa façon de parler, tu vois ce qui ressort. Affaire classée, déchetterie. Donc voilà. Alors ensuite,
Donc voilà, donc là j'ai mis ça, donc là vous voyez que donc ça fait bien, donc c'est bien lié à une langue biblique. On avance encore maintenant, donc ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit que ça voulait soi-disant dire? Donc c'est que en fait, donc c'est l'éveil, voilà, woke, du verbe wake comme wake up, woke. Donc d'ailleurs, vous voyez, j'aurais pu dire awaken ou des choses comme ça. Non, woke. Ah, je crois que c'est conjugué à je sais pas quoi. Ça doit être au passé. Donc, donc c'est l'éveil. L'éveil, donc là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis des codes satano, occultistes, gnostiques, etc. Et bouddhistes, etc. C'est-à-dire que l'éveil, c'est un langage de secte. L'éveil. Nous, on ne parle pas d'éveil. L'éveil. Nous, on parle de tu étais un aveugle et maintenant tu vois. D'où les guérisons miraculeuses de Jésus-Christ qui dépassaient bien évidemment le côté physique. Tu étais mort, donc là, ressusciter les morts, tu étais mort et tu es revenu à la vie, donc par le baptême et par l'hostie. Chaque fois, si tu tombes dans le péché mortel, ou si tu as besoin de plus de vie de Dieu, parce que voilà, pour te maintenir dans la grâce, eh bien, l'hostie, le Saint-Sacrement est là pour ça. Dieu qui donne sa vie lui-même. Et donc, l'éveil, c'est un langage de secte, un langage de New Age, l'éveil. Le Bouddha, d'ailleurs, Bouddha, ça veut dire éveil, hein, il me semble que c'est... Voilà. Il me semble que c'est ça, à vérifier. Donc voilà, donc c'est vraiment lié à toute cette mélasse de gnostique. D'ailleurs, la franc-maçonnerie aussi dit ça, hein, l'éveil, un chemin d'éveil, etc. Et tout. Donc c'est très secte, c'est très gnose, c'est très occultiste, c'est très païen, païen ésotérique, etc. Bouddhiste, etc. Donc c'est-à-dire démoniaque. Donc l'éveil. Et avec ces histoires donc de Kundalini, d'ailleurs ils disent éveiller la Kundalini. Alors, éveiller la Kundalini, éveiller le serpent qui est en soi. Donc, réveiller le serpent qui dort en soi, hein, c'est peut-être même l'état de péché originel, et donc l'éveiller, le mettre en mouvement. Donc ça et tout. Donc on a ça, donc on a l'éveil. Voilà. Voilà l'éveil, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte actuel? Ce que je viens de vous dire. Tout ce côté secte, gnostique, occultiste, maçonnique, l'éveil, etc. Donc, ça commence à faire beaucoup, hein, tout ça. Donc, bon, alors on a ça. Je crois qu'on a fait le tour. Mais juste, encore un petit mot, donc par rapport, donc, qu'est-ce qui se passe avec ces mots-là? Et ça a une action, en fait. Ça a une action, c'est agissant, en fait. Il ne faut pas croire que ce n'est pas agissant. Ça a une véritable action. Ça agit. C'est-à-dire qu'en fait, le démon cache un mot, la force d'un mot, donc surtout qu'en plus, bien souvent, il pervertit, il prend des mots qui ont une grande force, parce que c'est aussi des mots qui sont contenus dans la Bible, et donc il est perverti. Et cette action, voilà. Alors certains disent, oui, mais pourquoi oui, les anges sont aussi sur la terre. Il n'y a pas que des anges déchus sur la terre. Il y a aussi des bons anges, on a aussi nos anges gardiens. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on arrive encore à garder de la morale, une envie de bien? Parce qu'on est quand même protégé, on n'est pas complètement livré à ces forces démoniaques. Mais quand ça devient trop, et bien à un moment donné, quand les anges ne peuvent pas grand-chose, comme Dieu ne peut pas grand-chose, parce qu'il l'a voulu. Non pas parce qu'il ne peut pas, bien sûr. Mais Dieu ne peut pas grand-chose pour nous si nous nous fermons à sa grâce. C'est pas dire qu'il ne pourrait pas, dans l'absolu, il peut tout. Il peut même nous forcer s'il veut à adhérer à lui. Mais on serait des robots et lui, il veut pas. Il veut pas parce qu'il faut que l'amour soit parfait. Et un amour qui est obligé n'est pas parfait. Donc, il faut, voilà. Donc, il y a un abandon dans l'amour, on s'abandonne. Voilà, ça, c'est le vrai amour. Et donc voilà, vous n'êtes pas en train de vous retenir pour aimer vos enfants, même sur le plan naturel.
quand vous aimez vraiment quelqu'un, un parent, quoi, vous n'êtes pas en train de vous retenir, vous abandonner à cet amour. Vous n'êtes pas en train de vous économiser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, non, il faut un vrai amour. Et donc, faut pas oublier, ne jamais oublier qu'avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Et que si le mal est venu, c'est parce que cet amour a été trahi. D'accord? Et que cet amour voilà, a été rejeté aussi. Donc, faut voir que c'est une histoire d'amour. Faut jamais le perdre de vue. C'est pas qu'une histoire de châtiment voilà. Et voilà quoi. C'est pas en vain tout ça. C'est pour la joie et pour l'amour. Donc voilà, et bien là, voilà, là je vous ai mis comme une photo, voilà, pour vous dire, voilà, en fait, ça agit de manière hypnotique, hein, c'est la fameuse sidération et hypnose que produit le serpent, hein, le regard du serpent sur des animaux. Et d'ailleurs, je pense même sur des humains, ça peut marcher aussi. Et donc, voilà, donc c'est cette espèce de fascination du regard du serpent. Et du coup, voilà, donc là j'ai mis la petite spirale au milieu au centre, là, au niveau de la tête, donc de l'intelligence, hein, l'action du démon sur l'intelligence. Et petit à petit, donc voilà, le cœur qui est en lien aussi avec l'intelligence, ben, il peut se faire infecter. Et bien en fait, donc du coup, vous avez en bas, donc il y a l'homme là qui se fait infester. Ça permet l'action démoniaque là sur la droite, mais ça crée en fait, l'homme au départ il est juste fasciné tout ça, mais en fait après, regardez la forme qu'il a à gauche, il a en fait, il prend une forme de mort, de maladie, de malaise. Et au milieu, je vous ai mis donc des spécimens qu'on retrouve dans ces délires, etc. Et si seulement ça restait dans certains milieux, évidemment, tout ça se diffuse, même jusque dans l'éducation nationale, avec des enfants qui peuvent changer, qui peuvent sans l'autorisation de leurs parents dire je suis une gonzesse, j'ai décidé d'être une gonzesse, je m'appelle Chantal aujourd'hui. Voilà, et peut-être comme maintenant, bientôt, ils vont dire, bon, ben, il peut changer dans 3 mois et dire que finalement, c'est un gars. Je veux dire, on en est là. Faut pas croire que ces débilous, là, parce que ce sont de gros débiles. Ça, c'est vraiment, c'est quasiment du déchet humain, ça. Je veux dire, quand on est arrivé là. Voilà. Mais, ça n'empêche pas voilà, en tant qu'ouvriers de certains architectes, hein, ou du grand architecte, je vous laisse l'option. Voilà, eh bien, ils en deviennent ben voilà, des ouvriers de tout ça. Alors, pour terminer, je vous mets l'image de notre Saint Seigneur Jésus-Christ de la part d'un peintre que je n'arrive jamais à reconnaître. Son nom, il est trop dur à retenir. Rogier, quelque chose. R-O-J-E-R, quelque chose. Van der, quelque chose. Et donc là, c'est qui a fait la peinture donc elle est plus grande, hein, la peinture. Là, j'ai pris un gros plan. Où en fait, c'est le retour dans sa gloire. Il faut voir aussi que ces peintres, bon, ils se sont inspirés des portraits les plus proches, hein, du visage de Jésus-Christ, du réel Jésus-Christ. Donc on a une image très proche de la réalité de Jésus-Christ. Voilà, quand il reviendra dans toute sa gloire. Et même là, c'est rien du tout. Enfin, je pense que c'est rien par rapport à quand il reviendra. C'est ça. Là, c'est une tentative de représentation. Quand il reviendra dans toute sa gloire et sa force. Il ne sera pas l'agneau qui est immolé et qui se laisse immoler. Là, il reviendra en tant que juge. Bien sûr qu'il aura toujours son amour. Il est amour. Mais là, ce sera le temps de la justice finale. Il apparaîtra dans le ciel avec des signes précurseurs et le signe de la croix dans le ciel. Normalement, la plupart des pères de l'Église, ils ont compris que quand il est dit voilà, qu'il sera précédé du signe dans le ciel, eh bien c'est le signe de la croix. Et il viendra après accompagné des anges. Évitez d'avoir une réaction gauchisante. Ne vous faites pas surprendre. Repensez aux vierges folles et aux vierges sages. Repensez
au sensuaire toujours inexplicable. Jésus-Christ est Dieu, il reviendra en venant du ciel. Voilà. Vous pensez à ce qu'a dit l'ange. Une fois que notre Seigneur a fait son ascension et ce qu'il a dit l'ange aux apôtres, qui étaient là, qu'il reviendra par là où vous l'avez vu partir, vers le ciel. Il reviendra par le ciel. Repensez le Saint-Suaire et bien d'autres choses. Si vous avez besoin d'éléments sensibles, repensez au Saint-Suaire. Pensez que il est vraiment Dieu. Et que tout est parfaitement cohérent. Que Dieu s'est fait homme. J'y suis tombé là-dessus il y a quelque temps, ça m'a vachement aidé. N'oubliez pas comment, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il le créa. Image et ressemblance. Et d'après Saint Bernard, on a gardé l'image. C'est pour ça qu'on a encore une âme immortelle, même si on n'est pas éternel, parce qu'on a eu un début, mais on n'aura pas de fin. Et on a une raison et une volonté comme Dieu. Même si, évidemment, on est, en termes de proportion, on est insignifiant par rapport à sa grandeur, évidemment. Mais on est à son image, et il nous a même fait à sa ressemblance. La ressemblance, c'est la vie. J'ai parlé donc de l'intelligence et la volonté propre, pas comme celle des animaux qui ont une volonté d'espèce mais pas une volonté d'individu. Nous, on a une volonté propre, une âme qui a une volonté propre et une raison propre. Eh bien, ça c'est l'image de Dieu. Mais la ressemblance, c'est la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie de la grâce, la vie de toutes ses perfections. L'amour, la miséricorde, la sainteté, toutes les perfections, la connaissance, la sagesse, la beauté, l'ordre, l'harmonie, la justice, toutes les perfections. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on les aurait eues dans les mêmes proportions que Dieu, ou que nous-mêmes on puisse se les approprier. Non, mais on était fait pour recevoir la vie de Dieu. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'il a fait donc l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie, pour nous donner sa vie, en fait. Parce qu'il est le pain de vie. Voilà. Et tout ça a été préfiguré dans l'Ancien Testament, évidemment, avec, bien sûr, l'agneau, le sacrifice de l'agneau, notamment par rapport à la Pâque, hein, voilà, avec le sang des agneaux qui sauve, hein, qui sauve le peuple de Dieu. Et après, donc, il y a eu le pain azime, le pain de vie. Donc, il y a la manne, donc, qui continue à nourrir son peuple avec la manne, le pain, etc. Donc, l'hostie, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Je ne vous fais que répéter ce qui est dit par les prêtres, et c'est la vérité. Donc, voilà. Donc, sachez bien que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Il est véritablement, c'est véritablement incarné dans l'homme. Il a uni sa divinité dans l'être de Jésus-Christ à l'humanité. Donc il avait un corps d'homme, une âme humaine, mais unie, vraiment unie. C'est une union toujours avec Dieu, Dieu lui-même. Et voilà. Donc lui qui est la sainteté absolue, une sainteté sans fin. Vous imaginez la sainteté de Sainte Marie pour que Dieu de sainteté s'incarne et d'où doit venir sa chair et sa mère. Elle a été élevée
à un point qu'on n'arrive même pas à concevoir. Et pourtant, elle est très discrète parce qu'elle est dans ces immenses qualités d'humilité on a presque l'impression qu'elle n'est pas là alors qu'elle est extrêmement là. Pour le plus grand bien, pour faire la volonté de Dieu, qui est la plus belle et la meilleure volonté qui soit. Donc Sainte Marie, elle était prévue, déjà, le renouvellement en tout cas de la nouvelle Ève était prévu déjà. À partir de la sentence, Dieu avait déjà vu la solution au travers de la femme. Donc Genèse 3,15, toujours. Donc voilà. Donc il reviendra dans toute sa gloire. Et n'oubliez pas que tout ce dont on parle là, ce sont des cafards. Ou des rats. Des rats, ça reste des rats. C'est pas important. Mais des rats peuvent vous amener la peste. Si on fait pas gaffe, si on les éradique pas, parce qu'il faut les éradiquer des villes, etc. Le but, c'est pas de leur faire du mal, mais oui, quand ils se reproduisent trop et qu'ils amènent des maladies, oui, il faut dératiser. Et quand on laisse et qu'on fait copain comme cochon avec des rats, eh ben on finit par choper leur maladie. Voilà, c'est tout. Mais à la base, c'est pas un problème, les rats. À la base, pour l'homme, c'est pas un problème. Voilà. Mais oui, s'il le laisse pulluler, s'il ne met plus de barrières, etc., ben, comme le péché, comme le mal, il va se répandre et après il va infester des tas de maladies, notamment là sur le plan de la peste spirituelle. Voilà. Donc sur ce, j'ai fait encore un long audio, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc à un moment donné, il faut aussi se pencher sur les choses et les traiter comme il se doit. Puis je fais quand même un travail, quand même, voilà, même au niveau des images, pour bien retranscrire tout ça, c'est un assez gros travail qui me prend plusieurs heures, des fois, pour faire toutes ces images, etc. Je fais des vidéos, je fais comme ça petit à petit, puis quand c'est prêt, je peux faire l'audio. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, et gloire à Dieu, et à genoux devant notre très sainte mère, Marie. Salut à tous.